أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. وهذه الحلقة الأولى من سلسلة الخطب عن الموضوع نداء إلى الأحياء وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs d'Islam, la gloire appartient à Allah, Seigneur absolu de l'univers, qui a dit: il vous a créé d'une personne unique, Adam, et a tiré d'elle son épouse Hawa, et il a fait descendre pour vous 8 éléments de couple délicieux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la réalité. Pour les divinités dignes d'adoration à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah lui accorde sa prière, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah comme il le faut et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et vous éloignent de son courroux. Voici la première partie de notre nouveau thème intitulé Appel aux vivants, pendant le conforme à son bon traitement. Sachez, chers frères et sœurs islam, que la connaissance d'Allah est le meilleur trésor que l'homme peut avoir dans ce monde. Et à ce titre, elle doit être la plus grande préoccupation de l'homme sur cette terre. Grâce à la connaissance d'Allah, l'homme marche tout droit dans cette vie sans se heurter aux différents dangers et obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accomplissement de sa mission terrestre. Allah le très haut nous dit dans les nobles Coran: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Qui est donc le mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Voilà la parabole que donne le noble Coran de celui qui ignore son Seigneur. Un homme qui marche face, c'est-à-dire visage contre terre. Un homme qui marche titubant, ne sachant d'où il vient, pourquoi il est ici et où il va. Il marche dans l'obscurité, il marche dans l'égarement, il marche dans l'ignorance, tandis que celui qui connaît son Seigneur est un homme qui marche redressé sur un chemin bien droit, sachant parfaitement d'où il vient, pourquoi il est venu et où il va. Il marche dans la lumière de la foi, il marche dans la guidée de son Seigneur, il marche dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez-moi avant de m'adorer, car comment m'adorer sans me connaître? Voilà une phrase qu'on entend couramment dans la bouche des acteurs de la scène islamique, en particulier les prêcheurs. Ce n'est pas un hadith, comme certains le laissent entendre à l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cette phrase est une réalité, sinon la plus grande réalité qui puisse exister dans l'univers tout entier, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les créatures que pour qu'elles le connaissent, comme il est dit dans un hadith sacré: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق جميعا ليعرفوني. J'étais un trésor caché, dit Allah. Je voulais être connu, j'ai alors créé les créatures pour qu'elles me connaissent. Il s'agit ici aussi d'une réalité indéniable, même si les spécialistes du hadith ne sont pas unanimes sur son authenticité. Connaître Allah, chers frères et sœurs islam, connaître Allah ou le Dieu absolu est en effet l'objectif principal et le secret sublime de la création de toute l'existence. C'est pourquoi elle est la science la plus fondamentale sur laquelle est basée la mission de tout prophète en général et celle du dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Ce hadith signifie en substance que les anges, les cieux et ce qu'ils renferment, la terre et ce qu'elle contient, les montagnes et ce qu'elles couvrent, les hommes et ce qu'ils fabriquent, les djinns et ce qu'ils créent,
les animaux et ceux qui le consomment, les plantes et les arbres et ceux qui le produisent, les eaux et ceux qui le peuplent, les vents et ceux qui les transportent. Bref, toutes ces créatures, toutes ces différentes créatures et celles que nous ignorons, qui sont dans les cieux, sur la terre, entre les cieux et la terre, sont créés pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu aussi pour le faire connaître aux autres. Autrement dit, chaque créature est créée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même et aussi pour révéler et transmettre cette connaissance aux autres créatures qui cohabitent avec elle ou qui viendront après elle. Si bien qu'il n'y ait aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre, volontairement ou involontairement. Cette connaissance est ancrée à chaque être et surtout à l'être humain comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dirige tout un être dans la religion du pur monothéisme islamique, exclusivement pour Allah. Telle est la fitra, la nature innée qu'Allah a originellement donnée aux hommes, point de changement à la création d'Allah. Voilà la religion des droitiers, mais la plupart des gens ne savent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. Tout enfant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant né selon la fitra, la vraie foi du monothéisme islamique, c'est-à-dire la connaissance innée d'Allah seul mérite l'adoration, mais ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Comme l'animal va, un petit animal parfait, le trouvez-vous mutilé? Hadith rapporté par Bukhari. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala